Samuel 14, verset 1 à 17, il est écrit. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Verset 2. Saül se tenant à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Verset 3. Achija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les forces. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Verset 4. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Motézet et l'autre celui de Séné. Verset 5. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Buéba. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et pousser jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. Verset 8. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Verset 9. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Verset 10. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent de tout où ils se sont cachés. Verset 12. Et les hommes du poste s'adressaient ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Verset 13. Et Jonathan monta en s'étendant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Verset 14. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Verset 15. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le peuple fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Verset 16. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Verset 17. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qu'il s'en est allé au milieu de nous. Ils comptaient et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Amen. Amen. Voici que la Christ. Kweleka Saul vi Jonathan Glona de Kakui signé épée à des Clovibena Bania yi Philiston fe Jola si on le go que me dit la go gâté me Glona fofua o Fukui Evelia et Saul bobono yevu bodati tel mignon le jibé à goto et épée à bacor si le Eula ano ame alafa ade poku etonia eye aritu vi ame sinye elivi Pinehas fevi
Ikabod nɔvi nye Yehowa ƒe nunɔla le Silo eye wòdo kɔmewu la ke aʋafã la menye be Jonathan tso o kpukpu enelia eye agakpe tsiɔʋu eve le to dzi mɔ si to ge Jonathan ayi ɖe Filistitɔwo ƒe dzɔlawo gbɔ la ƒe goawo kple eve dzi. Agakpe ɖeka ŋkɔ nye Bozez eye evelia ŋkɔ nye Sen. Kpukpu atɔ̃lia. Agakpe ɖeka dzɔ kãa ɖe anyi kpadzi ɖo ta Mikmas eye evelia le dziehekpa dzi ɖo ta Geba. Kpukpu adelia eye Jonathan gblɔ na ɖekakpui si nye eƒe adekplɔvi la bena va mi yi bolotɔ siawo ƒe dzɔlawo gbɔ. Ɖewohi Yehowa awɔ naɖe ɖe mia nu elabena mesesẽ na Yehowa be wòatsɔ ame geɖe alo ame ʋɛ akɔ na ame o. Tete eƒe adekplɔvi ɖo ŋu nɛ bena wɔ nu sia nu si le wò dzime. Yi kpɔ ɖa mele ŋuwò abe ale si medi ene. Kpukpu enyia eye Jonathan gblɔ bena kpɔ ɖa mieyina amewo gbɔ eye wole mia gbɔ ge. Kpukpu asiekelia ne wogblɔ na mi bena mitɔ va se ɖe esime miava mia gbɔ la ekema miatɔ ɖe mia teƒe eye miaɖe zɔ ayi wo gbɔ o. Kpukpu ewolia ke ne wogblɔ na mi bena miva mia gbɔ la ekema miayi elabena Yehowa tsɔ wo de asi na mi. Esia anye miaƒe dzesi. Kpukpu wuiɖekɛlia eye Filistitɔwo ƒe dzɔlawo kpɔ woa kple evea. Tete Filistitɔwo gblɔ bena kpɔ ɖa Hebritɔwo to tso to siwo me woɣla wo ɖo la me. Kpukpu wuievelia eye ŋutsu siwo nye dzɔlawo do gbe Jonathan kple eƒe adekplɔvi bena miva mia gbɔ ne miagblɔ nya ɖe na mi. Tete Jonathan gblɔ na eƒe adekplɔvi bena dze yonyeme elabena Yehowa tsɔ wo de asi na Israel. Kpukpu wuiadrelia Jonathan ta asi kple afɔ eye eƒe adekplɔvi la le eyome. Jonathan ƒo wo ƒu anyi eye eƒe adekplɔviwo le eyome. Kpukpu wuienelia ame siwo Jonathan kple eƒe adekplɔvi wu kpã la anɔ ame 20. Woƒe nunɔƒe anɔ abe nyi eve ƒe ŋkeke afã kple ŋɔŋlɔ ene. Kpukpu wuiatɔ̃lia eye ŋɔdzi ɖo asaɖa la kple gbea dzi dzɔlawo kple afunyilawo eye anyigba ʋuʋu elabena ŋɔdzi la tso Mawu gbɔ. Kpukpu wuiadelia eye Saul ƒe gbetasrala siwo le Gibea Benyamin la kpɔ bena ameha aɖewo le du ƒum tso afi yi afi. Kpukpu wuiadrelia tete Saul gblɔ na aʋakɔ si le eŋu la bena mikle ameawo ne miakpɔ ame si dzo le mia dome eye esi wokle wo la kpɔ ɖa Jonathan kple eƒe adekplɔviwo kple adekplɔvi meli o. Amen. Esaü a pris plutôt 600 personnes pour aller combattre, mais il n'arrivait pas à combattre. Mais il y avait un enfant appelé Jonathan parmi eux. Comme un prêtre aussi, lui aussi, il a ses et Jonathan aussi avait ses valeurs. Pourquoi il dit livre les âmes de mes Seigneur.
Parce qu'il sait qu'il ne peut pas les saisir si Dieu ne les lit pas dans sa main. Parce qu'il sait que lui, cette part ne peut pas les atteindre si Dieu ne le permet pas. Mais si Dieu les lit en ses mains, quel qu'en soit leur nombre, quel qu'en soit leur puissance, quel qu'en soit leur armée, quel qu'en soit leur armure, si Dieu les livre, il va les vaincre. Malgré qu'il est seul, malgré qu'ils sont deux, malgré qu'ils sont trois, c'est eux qui vont combattre 1000 personnes. Ceux qui nous combattent, ils sont plus nombreux que nous. Le combat dans lequel tu passes, tu ne peux pas le compter. Si tu ouvres les yeux pour que tu vas t'accomplir. Tu ne sais pas par où commencer par prier. Tu ne sais pas quoi dire. Parce que les gens sont plus nombreux que toi. Parce que même si nous marchons sur la terre, les colères dans lesquelles nous passons, les esprits dans lesquels nous passons, si Dieu ouvre les yeux, nous allons nous enfermer dans le champ. On va pas aller sortir. Même si Dieu nous ouvre les yeux dans le champ, tu nous vois les esprits qui sont avec nous dans le champ. On va s'évanouir. Mais si Dieu a oublié ces gens de Noël, il faut que j'ai conscience que dans notre peuple, il faut quitter nos vies. Dans un plein d'œil, ces gens sont détruits. On ne sait pas comment demander à Dieu. On ne sait pas comment prier. C'est pourquoi nous demeurons dans les choses. Nous allons prier. Les ennemis vont partir. Cela ne revient pas que il aura la paix sur la terre. À chaque fois, l'ennemi viendra. Mais dès que je suis en toi, dès que le Saint-Esprit est en toi, il ne peut pas te faire du mal. Il passera par tout chemin. Il passera par toute puissance. Il passera par des ennemis de la terre. Sous la terre également. Les ennemis de la rivière de l'arc. Les ennemis de forêt. Mais ce qui est toi qui as Jésus en toi, toi qui as Jésus en toi, tu les vaincras. Il faut démissionner. Parce que la puissance qui est en toi est plus nombreuse que la puissance. Donc ce matin, le combat dans lequel tu passes, ce que tu traverses, Dieu va te les livrer. Pour que tu les fasses. Ce n'est parce que tu vas voir sa mort. Ce n'est pas parce que tu vas aider d'abord. Ce n'est pas que tu vas dire de continuer la guerre. Ce n'est pas que tu vas te dire d'aller en guerre, tu vas vaincre. Ce n'est pas que tu vas te dire d'aller combattre d'abord. Mais ta foi que tu as envers Dieu, c'est la foi qui marchera avec toi et qui viendra. Quel qu'en soit le combat que tu passes, ce matin, Dieu va te dire qu'il lit ces combats en tes mains. Il lit les silence en tes mains. Il lit les sorciers en tes mains. Il lit les marabouts en tes mains. Il lit les marabouts en tes mains. Aucun ne peut te vaincre. Aucun ne peut te rester. Ceux qui t'avaient planté, tu vas les dépasser. Parce qu'ils vont donner la place. Tu les dépasseras. Parce que tu vas les vaincre. Ce matin, les balles que Dieu m'a données sera des snipers. Les snipers ne ratent jamais. L'épée ne ratera pas. Quand tu lances un, ça va atteindre 1000 personnes. Au nom de Jésus-Christ. Il a appliqué ce qui est dans son cœur. Et ce qui est dans son cœur, cela projette de Dieu. C'est le pourquoi il lui disait, si nous marchons vers les Philistins, et les Philistins qui approchaient, nous savons que ceux-là nous allons les vaincre. Quel qu'en soit le nombre, nous allons les vaincre. Mais si il nous dit de vous arrêter,
toi, charge les balles. Charge les fusils plutôt. Charge les fusils. Il arrose là. Tu as le mitraillette spirituel. Tu as le mitraillette. Jésus les a donnés. Jésus les a donnés. Tout est propos. Ta prière. A brisé 1000 points des sorciers. Au nom de Jésus. Quels sont les sorciers qui sont dans toi? Il y a une vitesse sur ta langue. Il y a une vitesse dans tes mains. Va les briser. Va les détruire. Ils combattent pour toi au nom de Jésus. Ils combattent pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et pour la puissance de combat, tes seuls propos deviendront milliers de balles au nom de Jésus. C'est pas là où ils t'ont arrêté. Est-ce que tu es contre toi? Il y a quelqu'un dont nous avons Jésus. Il n'est jamais dans la pauvreté. Rien ne lui manque. Jésus a te donné le matin. Tu te donnes Jésus ce matin. Tu as pris les problèmes. Partout il va arriver. Tu trouveras la victoire. Tu vas t'appliquer. Jésus te donnera la victoire. Tu vas planter. Tu ne vas pas avancer. Je te vois loin. Je te vois loin. Tu vas planter. Tu ne vas pas multiplier. Tu ne vas pas multiplier. Au nom de Jésus. Il ne faut plus partager avec toi. Il ne faut plus partager des choses avec toi. Il ne faut plus prendre des choses de ta maison. Maintenant, à chaque fois, tu vas multiplier. Va musicien. Reçois. Il faut établir des hôtels partout. Il faut des actifs pour ta diffusion. Il faut établir des hôtels dans l'air, sous la mer, dans la forêt, sous la terre. Je le dis au nom de Jésus. Quel que soit les signes de ta famille, quel que soit la lien de la famille, quel que soit les plus forts, ils ont chuté au nom de Jésus. Je détruis l'alliance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va mettre ces Amen. Il a vu les chars. Il a vu de grosses fusils. Mais il a pris seulement l'ancienne ici là. Et l'ancienne fusil plutôt. C'est ça qu'il a pris. Il avait la frise, il était sous un arbre. À Kibéa. Il était resté là-bas. Peut-être qu'il ne trouve pas droit à boire. Il ne trouve même pas à manger. Ils n'ont plus le droit de retourner à la maison. Ils n'ont plus le droit de retourner à la maison. Ils sont restés comme des lacs. Esprit de lac qui t'ont envoyé. Il va rester sur place. Tu ne vas jamais t'élargir. Tu ne vas jamais couler. Tu ne vas pas avancer. Je détruis l'esprit là. Je détruis l'esprit là. Le sang de Jésus détruit l'esprit de caméléon. Je prends le sang de Jésus pour le détruire. Des choses ne vont plus couler lentement. Je vois toutes les choses courir. Je vois tout de toi courir. L'esprit d'escargot là. Demain si les choses avancent. Après demain ça va reculer. La puissance d'escargot là. Qu'on a pris pour travailler dans ta vie. Ce sera les sujets qu'ils utilisent contre les autres. Tu rentres dans tout le monde. La place dans ta vie. Que l'inspiration toi détruire. L'esprit d'escargot. Allez. Revenir à zéro. Allez un peu. Revenir à zéro. Lorsqu'il sort vers toi, tu vas prospérer. Lorsqu'il rentre encore, tu vas chuter. Lorsque la tortue sort, lorsqu'il marche, tu vas prospérer. Est-ce que la tortue rentre, tu vas encore chuter. Au nom de Jésus. Que le sang du
directement, il pleure. Certaines fois, je suis sur le jus. Voilà le type d'escargot de tortue. C'est le pourquoi lorsque tu vas tuer tout marabout, quand tu vas chez les féticheurs, quand tu vas chez les marabouts, quand tu vas voir que ils ont ces choses. Ils ont ces choses. D'ailleurs, lorsque tu veux rentrer dans le pouvoir, il y a une eau dans certains jardins. Ou bien au milieu du pouvoir. D'ailleurs, on a confessionné quelques 3 branches d'arbre et il y a un canari au milieu. Et il y a l'eau dans le canari. Et l'eau là n'est jamais propre. On ne lave jamais le canari. D'ailleurs, voir la tortue dedans. Lorsque vous voulez rentrer dans le pouvoir, les gens mettent la main là-bas. Tu as fait alliance avec les gens. Les filles vont venir dans ta vie. Quand tu vas chez tout le monde, tu feras escargot et tortue. Les choses là ne sont pas là. Ils sont toujours présents. Et lorsque tu rentres dans le pouvoir, et quand tu vois parmi les ailes, il y a les petits escargots. Il y a l'escargot aussi dans l'eau. Donc ces eaux, que tu te douches avec. On a envoyé les petits escargots de tortue dans ta vie. Cela ne... Maintenant, prie. Que tous ceux qui ont fait un contre ta vie, dans la sorcellerie, charnellement, au nom de Jésus, comme Jonathan, je me lève et je rentre la combat. Prie avec feu, 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 prie avec feu et accorde.